Révélation d'un roi. Même face à ce que l'on ne comprend pas, il arrive un moment où l'on doit choisir ce que l'on devient. Et à cet instant précis, quelque chose changea en lui. Ce n'était pas un pouvoir nouveau, ni une force soudaine, mais une prise de conscience. Une clarté intérieure qui ne vient pas avec la puissance, mais avec la lucidité. Le roi comprit alors que voir le bien et le mal n'était qu'une première étape. Une étape simple, presque naïve. Car la véritable épreuve commence après. Elle réside dans la capacité à rester droit lorsque tout devient flou, à rester lucide lorsque la vérité dérange, lorsque les repères s'effondrent, lorsque le monde ne correspond plus à ce que l'on croyait comprendre. Alors il descendit de son trône. Non pas pour abandonner son pouvoir, mais pour enfin le mériter. Il marcha dans son royaume sans être annoncé, sans escorte, sans regard tourné vers lui. Et pour la première fois, il observa réellement. Il ne regardait plus en tant que roi, mais en tant qu'homme. Il vit des hommes bons devenir durs avec le temps, usés par la vie. Il vit des hommes sombres hésiter au moment de faire le mal, comme si une part d'eux résistait encore. Il vit des regards fatigués, des silences chargés de douleurs invisibles, des existences marquées par des choix qu'il n'avait jamais pris le temps de comprendre. Et c'est là qu'il comprit. Personne n'est figé. Personne n'est entièrement pur. Personne n'est totalement perdu. Tout est mouvement. Tout est évolution. Tout dépend d'un instant, d'une décision, parfois infime, mais décisive. Alors il changea sa manière de régner. Il ne jugeait plus immédiatement. Il cherchait d'abord à comprendre. Il n'imposait plus ses décisions sans écouter. Il guidait avant de condamner. Un voleur n'était plus seulement un coupable, mais une histoire, un chemin brisé, une suite de circonstances. Un traître n'était plus seulement une faute, mais un choix, parfois né du désespoir, parfois d'une faiblesse que personne n'avait su voir. Et parfois, ce regard différent suffisait à transformer une vie. Le royaume évolua. Lentement, mais profondément. La peur recula, la colère s'apaisa. À sa place naquirent la conscience, la responsabilité, et une forme de justice plus humaine. Le peuple le ressentit sans qu'on ait besoin de le proclamer. Ce n'était plus simplement un roi puissant. C'était un roi juste. Mais au fond de lui, il n'oublia jamais ce qu'il avait été. Il savait que la chute commence toujours dans l'oubli de soi. Alors chaque jour, il se surveillait, non pas par peur, mais par vigilance. Car il avait compris une vérité essentielle. Le véritable danger ne vient pas seulement des autres, mais de ce que l'on peut devenir lorsque l'on cesse de se remettre en question. Avec le temps, son regard changea encore. Il ne voyait plus simplement le bien ou le mal. Il voyait les moments où tout peut basculer. Ces instants fragiles où une décision, une parole, un silence même, peut changer le cours d'une vie.